Bonjour, vous écoutez l'épisode 143 de Change ma vie, le podcast qui vous donne des outils pour votre esprit. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler de la différence entre consommer et appliquer. Je suis Clotilde Dussoulier, auteure, coach certifiée et exploratrice de ma vie intérieure, et je partage sur ce podcast les découvertes qui changent ma vie. Change ma vie est un podcast publié tous les jeudis et vous retrouverez les éléments et les ressources dont je parle sur le site changemavie.com. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix pour ne pas manquer les nouveaux épisodes chaque semaine. Si vous aimez ce podcast, vous aimerez aussi la Minute Change ma vie. C'est un message exclusif que j'envoie tous les mardis aux abonnés de la newsletter de Change ma vie. Si vous voulez vous aussi la recevoir, rendez-vous sur changemavie.com/inscription au singulier pour vous inscrire gratuitement et recevoir tous les mardis la Minute Change ma vie. Le sujet que j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui, ce que j'aimerais porter à votre attention, c'est un écueil que j'observe assez souvent et qui est finalement assez traître parce qu'on peut ne pas se rendre compte qu'on est tombé dans cet écueil. Alors cet écueil en question, c'est de ne pas bien comprendre la différence fondamentale qu'il y a entre consommer et appliquer. Si vous écoutez ce podcast, si vous êtes un auditeur ou une auditrice de Change ma vie, je prends le pari, sans trop de risque de me tromper, que vous êtes quelqu'un qui vous intéresse au développement personnel, mais je prends aussi le pari que votre intérêt n'est pas circonscrit au développement personnel et que probablement vous vous intéressez à plein d'autres choses. Il est probable aussi, compte tenu des sujets qu'on évoque sur Change ma vie, que vous soyez plutôt quelqu'un qui vous intéressez à des démarches créatives, quelles qu'elles soient, ou des démarches artistiques, et que vous ayez aussi sans doute des projets, des rêves, des ambitions, des objectifs, et par exemple une création d'entreprise ou le démarrage d'une activité, quelle qu'elle soit. Ce qu'on peut observer, c'est que quand on s'intéresse à quelque chose, à un sujet en particulier, autour d'un projet, pour beaucoup d'entre nous, la première phase consiste à chercher de l'information et à rassembler de la connaissance. Donc dans un premier temps, avant d'aborder ce projet, cette envie, ce projet créatif ou ces sujets de développement personnel, en fait, on veut commencer par apprendre, on veut savoir et on veut apprendre. Donc cette première phase, qui consiste à chercher de l'information et à rassembler de la connaissance, cette phase, elle est très importante et elle est bien sûr très bénéfique parce que en rassemblant des informations et en augmentant nos connaissances sur ce sujet, c'est une très bonne façon de se préparer et d'aborder la suite des choses en mettant le maximum de chances de son côté, en tout cas en abordant les choses avec déjà un premier bagage. On peut souligner que pour beaucoup d'entre nous, c'est une phase qui est aussi très plaisante parce que quand on est en train de chercher de l'information, quand on est en train de rassembler la connaissance, pour beaucoup d'entre nous, le fait d'apprendre, le fait de comprendre, le fait d'enrichir notre connaissance d'un certain sujet, c'est très agréable, c'est très plaisant et c'est aussi une phase pendant laquelle on est vraiment au contact de l'ensemble des possibles, de tout ce qui est possible. Donc par exemple, on va s'intéresser à des parcours d'entrepreneurs ou on va regarder des tutoriels sur Internet qui permettent de voir tout ce qu'on peut faire dans un certain domaine créatif, ou bien on va s'intéresser à certaines techniques de développement personnel, certaines considérations, certains enseignements de développement personnel et on va entrevoir toutes les possibilités qui s'offrent à nous et donc on va être dans j'ai l'image c'est comme si on était dans le rayon de soleil des possibilités qui s'offrent à nous. Et donc là, on est dans la phase où on se projette, on rêve, on imagine ce qui va être possible pour nous. Et donc, c'est effectivement très plaisant. Par contre, cette phase qui est effectivement très importante et qui est très bénéfique, elle n'est importante et surtout, elle n'est bénéfique que jusqu'à un certain point. Parce qu'en réalité, au bout d'un moment, qu'on parle d'une démarche de développement personnel ou qu'on parle d'une démarche créative ou artistique ou, autre exemple, d'une création d'entreprise, de mener à bien un projet professionnel, au bout d'un moment, pour que tout ça prenne un sens et pour que ce projet nous fasse effectivement avancer, nous fasse progresser, il y a un moment où il va falloir passer la seconde et passer de la phase
de consommation de l'information, de consommation de la connaissance, à la phase d'application de l'information et d'application de la connaissance. Donc c'est pour ça qu'on peut écouter un podcast de développement personnel et passer un certain temps à se mettre au contact des enseignements ou lire des livres de développement personnel ou au sujet de la méditation, etc. Et donc ça va être très agréable, ça va être très enrichissant, mais il y a un moment où pour que tout ça prenne un sens, il va falloir se proposer effectivement d'appliquer les outils, il va falloir effectivement se proposer d'emboîter les outils dont on a appris l'existence à nos propres situations de vie. Si on s'intéresse à la méditation, par exemple, on peut lire tout un livre sur la méditation. Il y a un moment où il va falloir s'asseoir par terre en tailleur dans son salon et se proposer effectivement de méditer. Si on s'intéresse à la couture ou à des loisirs créatifs, ou à la calligraphie, par exemple, on peut regarder des tonnes et des tonnes de vidéos de gens qui montrent ce qu'ils ont fabriqué avec leur machine à coudre ou qui montrent les magnifiques cartes calligraphiées à la main qu'ils ont envoyées à leurs amis. Il y a un moment où si on veut se mettre à la couture ou si on veut se mettre à la calligraphie, il va falloir effectivement prendre du tissu ou du papier et s'y mettre effectivement. Et c'est la même chose pour une démarche entrepreneuriale. Je peux passer beaucoup de temps à m'intéresser et même à me passionner pour des techniques de marketing, des techniques de développement commercial, des techniques de management, de comment est-ce qu'on construit une équipe, comment est-ce qu'on développe son leadership, etc. Il y a un moment où il va falloir effectivement mettre en place une campagne de marketing. Il va falloir à un moment effectivement faire une offre commerciale à quelqu'un. Il va falloir à un moment effectivement recruter quelqu'un et se proposer de l'encadrer et de l'inspirer dans son travail. Mais ça, même si on le sait intellectuellement, c'est-à-dire que même si on sait que la raison pour laquelle on est en train de chercher de l'information et d'amasser de la connaissance, c'est que c'est un moyen et non pas une fin, c'est qu'on se propose ensuite de mettre en pratique effectivement ces informations et cette connaissance, force est de constater que beaucoup d'entre nous restons à cette phase de recherche d'informations et d'emmagasinage de connaissances. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ça ? On fait ça très simplement parce que dans l'instant, quand on est dans la phase de recherche d'informations et d'emmagasinage de connaissances, en réalité, on y trouve un certain confort et une certaine familiarité, surtout si on a plutôt une mentalité de bon élève et qu'on est quelqu'un qui aime apprendre et qui aime emmagasiner de la connaissance. Donc on va ressentir beaucoup de confort et on va trouver que c'est très plaisant d'être dans cette phase-là, alors qu'on anticipe, à raison, que la partie mise en pratique, au moment où on sera effectivement devant notre machine à coudre, au moment où on sera effectivement devant notre carnet à essayer de faire un flot de pensée, au moment où on sera effectivement en train d'essayer de mettre en place une campagne marketing, on anticipe qu'à ce moment-là, ça va être très inconfortable parce qu'à ce moment-là, entre la vision imaginaire et idéale qu'on s'est faite en regardant des tutoriels sur Internet ou en écoutant un podcast ou en suivant une formation en ligne de marketing, par exemple, cette vision idéale de la façon dont on aimerait que ça se déroule va être confrontée à la réalité de notre expérience qui sera probablement, au moins dans un premier temps et pour un certain temps, assez chaotique, pleine de doutes, d'avancées et de recul, de résistance, de confusion, etc. Et donc en fait, vu d'ici, quand on est dans la phase où on est en train de chercher des informations et de rassembler des connaissances, c'est beaucoup plus confortable d'étirer cette phase-là que d'aller au front et de se proposer effectivement de mettre les choses en pratique en sachant que ce sera beaucoup moins familier et donc beaucoup moins confortable et qu'il faudra à ce moment-là se frotter à un certain nombre d'émotions qui pourront se présenter et qu'on pourra effectivement traverser au fur et à mesure. Donc ce que ça veut dire, c'est que c'est effectivement beaucoup plus confortable et beaucoup plus agréable d'avoir la gratification de court terme de regarder des vidéos de gens qui font des trucs formidables avec leurs mains sur Internet, plutôt que d'être soi-même, seul dans son salon avec sa machine à coudre et son machin dont on s'est aperçu qu'on l'a cousu à l'envers. C'est beaucoup plus confortable et beaucoup plus plaisant de lire ou d'entendre des portraits d'entrepreneurs qui ont eu du succès, qui ont surmonté l'adversité et qui ont eu des idées géniales, que de se poser effectivement pour essayer de définir notre propre idée
et de faire des projections et d'essayer de fixer un prix pour ce qu'on va faire et d'aller chercher des clients. Et c'est beaucoup plus confortable de lire un livre de développement personnel qui vous dit tout ce que vous pouvez créer pour vous-même avec un certain nombre d'enseignements et d'outils qui vont vous aider à y voir plus clair dans votre vie. C'est beaucoup plus confortable de consommer cette information-là que de se proposer d'être face à soi-même et effectivement de se poser des questions qui ne sont peut-être pas, qui sont de bonnes questions, mais qui ne sont peut-être pas des questions faciles, et de se retrouver du coup face à nos propres résistances, nos propres émotions, nos propres pensées, que peut-être on a pris l'habitude de mettre sous le tapis ou de pas trop regarder. Et donc c'est pour ça que énormément de gens qui disent, de bonne foi d'ailleurs, vouloir avancer dans leur vie, vouloir avancer dans leurs projets, vouloir avancer dans leur processus créatif, en réalité, trempent parfois quelques doigts de pied dans la mise en pratique effectivement de ce qu'ils ont appris en termes de connaissances théoriques ou dans ce qu'ils ont amassé comme information. Mais très rapidement, l'inconfort qu'ils ressentent dans la mise en pratique les fait rétro-pédaler et en fait, ils interprètent l'inconfort de la mise en pratique en se disant, en fait, c'est juste que j'ai pas assez d'informations parce que si j'avais assez d'informations, si j'avais assez de connaissances, ce ne serait pas aussi inconfortable. Donc il y a à ce moment-là la tentation très forte de retourner dans la sphère confortable de la salle de classe où il faut simplement absorber de l'information, comprendre et où on a tout le loisir d'imaginer comment ce sera le jour où on sera vraiment prêt, le jour où on aura suffisamment d'informations sur l'écriture d'un roman pour écrire notre roman, suffisamment d'informations sur le business pour devenir le chef d'une entreprise florissante, etc. Mais bien sûr, tout ça n'est qu'un mensonge confortable qu'on se fait à soi-même, puisque ce n'est qu'en faisant quelque chose de la connaissance qu'on va effectivement avancer. C'est en faisant quelque chose de la connaissance, en faisant quelque chose des informations qu'on a absorbées, stockées et emmagasinées, qu'on va d'abord tester les limites de notre propre compréhension. Parce que quand on consomme de l'information, souvent, on croit qu'on a compris, mais c'est au moment de mettre les choses effectivement en pratique qu'on s'aperçoit on pensait qu'on avait compris, mais en fait, on a peut-être compris en 2D, on n'a pas compris en 3D. C'est-à-dire qu'on a compris dans le contexte dans lequel c'était expliqué, on a compris ce que ça voulait dire, mais dans le contexte de notre vraie vie et de notre vraie expérience, en réalité, on s'aperçoit qu'il nous manquait des bouts ou il nous manquait des pans de compréhension. Et donc, c'est en avançant de cette façon-là qu'on va identifier ces zones d'incompréhension ou ces zones de compréhension incomplètes et qu'on va pouvoir retourner dans la salle de classe, ce qui est peut-être confortable pour nous, pour arriver à mieux comprendre ou pour poser des questions ou pour éclaircir les zones qui nécessitent d'être éclaircies. Mais c'est aussi en se proposant de faire effectivement quelque chose de la connaissance qu'on a consommée qu'on a la capacité d'intégrer et d'adapter cette connaissance à notre propre pratique, à nos propres situations. Et c'est uniquement de cette façon-là qu'on peut réellement s'approprier cette connaissance et ces informations. Et c'est aussi, et ça c'est encore plus enivrant, c'est aussi en pratiquant effectivement et en mettant en pratique et en mettant en action les informations et la connaissance qu'on a emmagasinées, qu'on se trouve ensuite en position de développer notre propre façon de faire, d'inventer notre propre façon de faire qui nous sera unique à nous-mêmes et de pouvoir développer nos propres idées. Parce que si je passe du temps à regarder des tutos de quelqu'un qui fait des illustrations, par exemple, ou de la calligraphie, si je ne me propose pas moi-même de faire mes propres illustrations ou de faire ma propre calligraphie, je me prive de l'opportunité de développer mon propre style d'illustration et mon propre style de calligraphie. De la même façon, quand on parle de développement personnel ou d'outils de connaissance de soi ou d'outils qui permettent d'améliorer la qualité des relations qu'on a avec les gens qui sont autour de nous, les gens qu'on aime, qui nous aiment ou les gens simplement qu'on côtoie au quotidien, ce n'est qu'en mettant effectivement en application ces outils et ces enseignements et ces éclairages que quelqu'un d'autre nous a livrés qu'on va pouvoir formuler pour nous-mêmes des distinctions qui nous sont uniques et qu'on va pouvoir faire avancer de cette façon-là, d'une façon générale, la compréhension humaine des rapports humains et la compréhension humaine du fonctionnement humain. Ce n'est qu'en mettant effectivement en application
l'information et la connaissance qu'on a reçue d'autres personnes qu'on va se mettre nous-mêmes en position de contribuer à ce corps général de connaissances et d'informations que les êtres humains ensemble produisent au quotidien. Donc je vous propose de mener cette réflexion pour vous-même et vous poser la question dans différents domaines de votre vie. De quelle façon est-ce que vous choisissez actuellement le faux confort de l'apprentissage ? Et de quelle façon est-ce que votre perfectionnisme ou vos exigences envers vous-même, vos exigences de perfection ou en tout cas de performance, de quelle façon est-ce que ce perfectionnisme pourrait s'accommoder de l'inconfort de la mise en application ? De quelle façon est-ce que vous pouvez négocier avec vous-même pour quitter le confort de l'apprentissage pour aller au-devant de l'inconfort temporaire de la mise en pratique qui débouchera bien sûr de l'autre côté sur le plaisir et la gratification de la véritable maîtrise, de la véritable intégration et surtout du véritable changement. Parce que c'est là-dessus que je voudrais terminer, c'est que en réalité, le fait d'apprendre quelque chose, le fait d'apprendre une connaissance, d'acquérir de l'information, ne nous transforme pas, ne crée pas de réel changement en nous. En réalité, tout ce qui se passe, c'est qu'on passe d'un état initial qui est « je suis quelqu'un qui n'a pas telle information » et on devient quelqu'un qui a une information. Mais ça, ce n'est pas une transformation réelle et ce n'est pas un changement profond. Ce qui crée une transformation réelle et un changement profond, c'est le fait d'être effectivement allé au charbon avec nos connaissances et nos informations, de les avoir effectivement mises en pratique et de s'être proposé de les intégrer pour devenir quelqu'un qui sait faire, pour devenir quelqu'un qui est, et non pas quelqu'un qui sait ou quelqu'un qui a une information. Je vois à ce sujet beaucoup de démarches de développement personnel échouer sur ce plan-là. C'est qu'en fait, l'envie est là, l'envie du changement est là, l'envie du résultat qu'on obtiendra en changeant est là, les outils sont là, on en a connaissance, on a compris le principe, mais quand il s'agit de les appliquer effectivement, les émotions de confusion, de doute, la résistance au changement qui peuvent se manifester nous conduisent à abandonner. Et donc, ce qui va se passer à ce moment-là, ça va être soit un report, c'est-à-dire que la personne qui souhaite changer et qui sait que ces outils de développement personnel lui seraient utiles, trouve une raison de reporter son changement et se dit voilà, en ce moment j'ai pas le temps, c'est difficile d'isoler du temps, mais un jour je le ferai, bien sûr, je sais que les outils sont là et donc là en ce moment c'est trop compliqué, mais la semaine prochaine, le mois prochain, l'année prochaine ou peut-être quand j'aurai toute une journée devant moi, je m'y collerai et donc il y a une sorte de report perpétuel du moment où la personne pense que les étoiles seront alignées pour effectivement entreprendre cette démarche de changement et encore une fois, c'est toujours parce que les émotions qui surviennent au moment où elle se propose effectivement de mettre en pratique les outils, ces émotions peuvent être pénibles et on peut ne pas savoir comment les accueillir et les traverser. Et donc, on se dit, voilà, peut-être pas tout de suite, mais peut-être la semaine prochaine ou après les vacances ou après ce changement important, là, je m'y mettrai. Donc, soit un report pour quelque chose qui paraît être une bonne raison en apparence, mais qui en réalité n'est qu'une façon d'éviter l'inconfort du changement, ou alors l'évitement peut consister à simplement passer à autre chose, c'est-à-dire trouver un nouveau livre, une nouvelle méthode, une nouvelle approche, un nouvel auteur, dont on se dit que ça, ce sera l'information ou la connaissance qui, cette fois, produira un changement, qu'en fait, cette autre méthode ou cet autre livre ou cet autre auteur, en fait, ça n'a pas donné de résultat puisqu'on a lu le livre et qu'on n'a pas changé. Et donc, en fait, cette nouvelle personne ou cette nouvelle approche ou cette nouvelle méthode, je pense que ça, c'est la solution. Ce qu'on oublie, c'est que aucun livre, aucune approche, aucun auteur n'est en soi une solution. C'est uniquement dans la mise en pratique de cette solution, c'est uniquement dans l'intégration réelle de ces outils dans notre propre vie que les changements et la transformation se produiront réellement. Et c'est exactement à ça que sert un coach ou une coach, c'est d'accompagner les personnes qui ont un réel désir de changement, de les accompagner dans la mise en pratique et l'intégration des outils dont elles ont besoin pour amorcer et conduire les changements auxquels elles aspirent effectivement.
Si vous aimez Change ma vie, vous allez adorer Change ma vie mode d'emploi. Change ma vie mode d'emploi, c'est le programme de coaching qui va vous donner des ailes pour atteindre tous vos objectifs de vie. Grâce à notre méthodologie unique, nous allons vous guider pas à pas pour développer la vision riche et vivante de ce que vous voulez. Nous allons vous aider à trouver la clarté sur la façon la plus simple et la plus directe de l'obtenir, et nous allons vous apprendre à soutenir votre élan tout du long en surmontant les obstacles avec confiance pour vous sentir avancer tous les jours vers la vie à laquelle vous aspirez. Si vous écoutez Change ma vie, c'est que vous savez que vous avez une vie extraordinaire à vivre. Une vie qui a du sens et un impact, et c'est notre mission et notre passion de vous y aider. Je vous donne donc rendez-vous dès aujourd'hui sur changemavie.com/coaching pour avoir toutes les informations.